d'ici quelques minutes. Ravie de vous rencontrer pour celles et ceux que je ne connais pas. Je m'appelle Salomé Banon et je suis une des cofondatrices de Gazoui. Gazoui qui valorise, dont la mission est de valoriser les professionnels de la petite enfance, valoriser votre rôle avec différentes actions, notamment la formation, mais surtout l'acquisition de diplômes. Et c'est aujourd'hui de ça dont je vais vous parler. Aujourd'hui, l'idée de cette heure ensemble, c'est d'avoir toutes les infos sur le CAP AEPE. Quel est ce diplôme? Comment l'obtenir? Quels sont les financements qui sont à ma disposition? Pourquoi l'obtenir? Quelles sont les raisons qui peuvent me pousser à vouloir le CAP AEPE? Et voilà, donc on a vraiment un temps d'échange. L'idée, c'est que vous puissiez me poser vos questions tout au long de la réunion dans le chat. Il y a aussi Étienne et Emma avec moi de l'équipe Gazoui qui sont là pour répondre à vos questions. Euh, et voilà, vous ressortirez de cette heure-là en étant incollable sur le CAP AEPE et en étant prête à aller le chercher. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on a une heure pour être incollable sur le diplôme du CAP AEPE, accompagnant éducatif petite enfance. Aujourd'hui, lors de cet atelier, je vais vous présenter ce diplôme, vous présenter les débouchés, vous présenter les compétences qui vont être attendues dans ce diplôme. C'est ce qu'on va regarder dans la deuxième partie avec le référentiel de compétences. On va regarder comment on peut obtenir ce diplôme, comment on peut aller le chercher, comment on peut être diplômé du coup du CAP AEPE. Peut-être que certaines d'entre vous sont déjà diplômées du CAP Petite Enfance. Anciennement, le CAP s'appelait CAP Petite Enfance et maintenant, il s'appelle le CAP AEPE. Ce n'est pas le même diplôme, on y retrouve différentes choses, mais pour autant, ce n'est pas le même référentiel de compétences et ce n'est pas les mêmes débouchés. Est-ce qu'il y a... Ah voilà, anciennement PE. Donc Stéphanie, j'en déduis que vous avez le CAP petite enfance. Sandrine Mimi ne nous entend pas. Est-ce que peut-être Étienne ou Emma, on peut aider? Et Naït Merzeg non plus. Elle nous voit, mais elle ne nous entend pas. Je pense que c'est un problème de connexion avec le micro. Il faut mettre rejoindre par l'audio de l'ordinateur. Karine aussi, diplômée du CAP PE, donc anciennement le CAP. Super, bonjour Séverine. Donc on va parler, comme je disais, de comment l'obtenir, du financement, hein, comment on peut faire financer ce CAP AEPE, et surtout on finira par des questions-réponses. Je pense que pas mal d'entre vous viennent avec des questions. L'idée c'est que vous ayez toutes les réponses à vos questions. Pour ça, vous me les donnez dans le chat tout au long de l'atelier, et à la fin de l'atelier, on aura un temps dans lequel je prendrai les questions et j'y répondrai. À part si évidemment la question que je vois apparaître dans le chat, il s'agit directement de la partie que je suis en train de mentionner. Je vois aussi des noms que je connais, que je suis en train d'accompagner à aller chercher ce diplôme. Je pense notamment à Stéphanie qui était connectée, Stéphanie Lopez. Ça sera Oui, coucou l'occasion Salomé. aussi, super. Ça sera l'occasion, Stéphanie, quand j'en parlerai, que tu puisses nous dire deux, trois mots dans le chat. Si on est tous, bon, je ne sais pas si on est au complet, peut-être que d'autres personnes vont nous rejoindre. Je vais enchaîner avec la présentation de ce diplôme. Est-ce que certaines d'entre vous le connaissent déjà? Vous pouvez me dire dans le chat. L'idée, c'est qu'on puisse l'approfondir. Certaines d'entre vous ont le CAP petite enfance. Qu'est-ce que ça signifie, etc. Alors, ce diplôme, c'est un diplôme de la petite enfance. C'est un diplôme de niveau 3. Donc voilà, vous connaissez un peu les niveaux de diplôme. Le bac, par exemple, c'est le niveau 4. Le niveau 3, ça va être tous les BEP, etc. Ce diplôme, il va permettre de travailler dans le domaine de la petite enfance et il va surtout vous donner toutes les compétences essentielles pour accompagner un enfant, l'accompagner dans son développement, l'accompagner de manière individuelle, et ça de ses 0 à ses 6 ans. Le CAP, c'est un diplôme qui est délivré, c'est un diplôme d'État, donc c'est un diplôme qui est délivré par l'État, qui fait partie du RNCP, donc du répertoire national de compétences français, et qui est un diplôme qu'on va vous demander lorsque vous allez chercher un travail dans la petite enfance, ou en tout cas développer des compétences dans ce secteur-là.
Alors, j'ai un petit commentaire. J'ai le CAP petite enfance, mais étant assistante maternelle, je dois repasser le CAP AEPE pour mon renouvellement. Et ça, on va en parler beaucoup de ce renouvellement et de pourquoi, en tant qu'assistante maternelle, on peut prétendre à avoir ce CAP AEPE. Et c'est d'ailleurs fortement conseillé de plus en plus, puisque c'est un diplôme qui est entièrement à votre disposition. Qu'est-ce que me permet, une fois que j'ai obtenu mon CAP AEPE, donc là, j'accélère un peu le temps et j'en déduis que ça y est, je suis diplômée du CAP AEPE, vers quel métier je peux me tourner? Alors, le métier d'assistante maternelle, je pense qu'ici, on a pas mal d'assistantes maternelles dans cet atelier. Au-delà du fait que vous pouvez devenir assistante maternelle, en tant qu'assistante maternelle, ce diplôme vous ouvre des avantages. Je pense notamment au renouvellement d'agrément qui passe de 5 ans à 10 ans et aussi au fait que quand vous devenez assistante maternelle depuis récemment, on vous suggère très très fortement, et d'ailleurs c'est limite obligatoire, de passer le P1 et le P3. Passer ne veut pas dire réussir. Pour autant, comme Oui, c'est une obligation. ouais, ouais, c'est ça, Stéphanie, une obligation. Et du coup, en tant qu'assistante maternelle, pourquoi pas utiliser cette obligation de P1 et P3 pour en profiter, avoir le P2 et avoir le diplôme en entier. Puisque comment fonctionne un diplôme? Un diplôme, c'est des blocs de compétences. Dans le CAP, il y en a 3. Le P1 et le P3 sont 2 blocs de compétences de ce CAP que vous allez, ou pas d'ailleurs, mais valider en tant qu'assistante maternelle. En allant chercher le P2, et je vous expliquerai comment on peut aller le chercher, vous validez le diplôme en entier et vous repartez sous la main avec votre diplôme. Je mets la parenthèse assistante maternelle sur le côté, j'y reviendrai bien après sur comment obtenir, etc. Mais le CAP n'ouvre pas que ce métier-là, permet d'aller travailler en crèche, permet d'aller travailler en école maternelle, hein, pardon, puisqu'on est sur les 0-6, permet d'aller garder des enfants à domicile, d'aller travailler en centre de loisirs, d'accompagner des parents ou bien de continuer nos études et d'avoir des diplômes en plus. Je regarde, petite pause sur le chat. Je renouvelle en février et je donne tous mes documents demain. Trop bien, Stéphanie. Est-ce qu'on a des questions sur les débouchés? N'hésitez pas à me dire par le chat. Je suis en congé parental. J'ai fait une demande d'agrément pour être assistante maternelle et je voudrais passer le CAP en candidat libre, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Puis-je m'inscrire dès maintenant pour juin? Super question. J'y reviens juste après dans la section comment obtenir le CAP à EPE. Une fois qu'on a dit les débouchés, je vous parlais de 3 blocs de compétences. Il est important, lorsqu'on va passer un diplôme, d'étudier les compétences qui vont être acquises. Dans n'importe quel diplôme, n'importe quel certificat, n'importe quel brevet, lorsque vous allez vous y inscrire ou que vous allez le passer, ça va être lié à des compétences. Ces compétences vont être validées de différentes manières. Ça sera dans ma rubrique comment l'obtenir. Mais un diplôme en France est lié à des blocs de compétences. Par exemple, sur le diplôme d'auxiliaire de puériculture, on en a 4. Sur le diplôme de JE, on en a 4 également. Sur le CAP, on en a 3. Quels sont ces blocs de compétences? Vous vous en doutez, on est sur un diplôme dans la petite enfance. Mes 3 blocs de compétences vont être dédiés à de l'accompagnement de l'enfant, accompagnement du développement de l'enfant. C'est le bloc 1. Ce bloc, on le retrouve aussi dans le CAP petite enfance. On va accompagner l'enfant dans son développement individuel, dans ses particularités, dans ses besoins, dans son individualité. En tant que titulaire du CAP AEPE, on va attendre de vous de pouvoir distinguer les singularités d'un enfant, de pouvoir l'accompagner de manière individuelle, pouvoir lui proposer des activités d'éveil qui vont correspondre à son étape de développement, de pouvoir détecter ça, de pouvoir organiser votre pratique pédagogique, etc. Puisqu'il faut savoir que dans un grand bloc, là vous avez le titre, il y a beaucoup, beaucoup de compétences qui vont être sous-jacentes à ce bloc. Ces sous-compétences, en fait, ces compétences, tout simplement, vont être liées à des critères d'évaluation qui vont être évalués en fonction de comment vous allez obtenir ce diplôme de différentes manières. Le bloc 2, qu'on appelle DC2, exercer son activité en accueil collectif. Alors, l'accueil collectif, en tant qu'assistante maternelle, on pense directement à des stages en crèche, des stages en école maternelle. Alors non, ce n'est pas obligatoire d'avoir
eu une expérience aux collectivités ou bien une expérience en crèche pour obtenir le CAP AEPE. Vous avez plein de moments dans votre carrière en tant qu'assistante maternelle où vous allez être en relation avec plusieurs professionnels et plusieurs enfants. Je fais une pause rapide, je vois des questions dans le chat. J'envisage de devenir assistante maternelle. Le conseil départemental fait passer la formation pour devenir ASMAT. Est-ce que le CAP AEPE ne fait pas doublon avec la formation obligatoire? Alors non, ça vient en complément. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas le même référentiel, ce n'est pas le même diplôme. Moi, j'ai tendance à dire que c'est extrêmement complémentaire. Un CAP petite enfance va permettre plus de débouchés, en tout cas en collectivité, en école, etc., qu'un diplôme, enfin une certification d'assistante maternelle. Linda, oui, il y aura un replay si j'ai bien lancé l'enregistrement. J'ai l'impression qu'il est lancé. Étienne, si tu peux me confirmer. C'est bon, super. Est-ce qu'il est possible de passer le CAP en alternance? Eh bien là, vous m'ôtez les mots de la bouche. C'est ma troisième partie, comment l'obtenir. J'aurais dû la mettre en premier, celle-là. Je continue sur les blocs de compétences. Je vous réponds à ça dans quelques secondes, Laetitia. Exercer donc du coup son activité en accueil collectif, c'est comment on va gérer un groupe d'enfants, comment on va collaborer avec d'autres professionnels de la petite enfance. En école, par exemple, si on a eu un stage dans une école maternelle ou dans une collectivité, on se l'imagine bien. En tant qu'assistante maternelle également, vous êtes en contact avec d'autres professionnels et des groupes d'enfants. Et on va avoir le DC3, exercer son activité en accueil individuel. Savoir comment j'accompagne l'enfant dans son individualité lorsque je passe un moment avec lui et rien qu'avec lui. Comment je vais m'organiser dans mon cadre d'accueil, comment je vais échanger avec les parents et comment je vais accompagner ce petit Louis de 2 ans et demi avec une relation privilégiée entre moi et Louis. Pour vous rappeler ce que je disais sur la présentation d'avant, lorsque on devient assistante maternelle, on va passer le DC1 et le DC3. C'est-à-dire qu'il vous reste que le DC2 à passer pour être diplômé du CAP AEPE. Est-ce qu'il faut repasser le CAP AEPE pour ensuite faire une VAE auxiliaire de puère? J'y répondrai après parce que ça, c'est un peu plus spécifique. On arrive à la question qui vous importe pas mal, je vois dans le chat. Comment on va obtenir le CAP AEPE? Est-ce que déjà dans le chat, vous avez une petite idée de comment on va aller chercher ce diplôme lorsqu'on est professionnel ou pas? J'attends vos questions dans le chat. Karine en VAE, très bien. Donc je vois que Karine, de toute façon, vous êtes censée connaître. Nanana. L'année dernière, j'ai voulu le passer en alternance. J'ai 27 ans, j'ai bien fait une centaine de crèches pour trouver un contrat à alternance. Personne ne voulait me prendre principalement en raison de mon âge. Eh bah, Charline, pas facile. On reviendra sur votre cas lors de la session questions-réponses. Donc, Charline, vous avez levé l'option alternance. Est-ce que, selon vous, à part la VAE et l'alternance, on a d'autres moyens d'aller chercher le diplôme du CAP AEPE? Je suis sûre que si on réfléchit collectivement, on arrivera à trouver d'autres moyens. Candidat libre, parfait. Et là, vous en avez trouvé 3, il m'en manque une dernière. Est-ce que vous avez des idées? Équipe Gazoui, interdit de donner la réponse. Alors, CPF, c'est pas pareil, c'est du financement. C'est pas une manière d'obtenir un diplôme. Et bah voilà, Camille, on est au top, formation classique ou par correspondance. Donc, par classique, vous entendez en présentiel ou par correspondance. Ah, Emma vous applaudit même, trop sympa. Donc exactement, là on a vu les 4 manières en France d'obtenir un diplôme. Il existe pour tout diplôme confondu, que je veuille devenir boulangère ou que je veuille devenir menuisière ou peu importe, un diplôme, un master, une licence en anglais, je devrais utiliser une des 4 manières qu'il y a en France pour obtenir un diplôme. Soit je vais à l'école, donc c'est-à-dire que je fais une formation, en effet, que je peux faire en présentiel ou que je peux faire à distance. Ça, c'est à vous aussi en fonction de vos critères, en fonction de vos disponibilités.
Je vais à l'école et à l'école, je vais passer des examens. Je fais, du coup, Charline, vous connaissez l'alternance, c'est-à-dire que je vais alterner entre des cours théoriques et des stages pratiques. Moi, par exemple, le master que j'ai obtenu, je l'ai fait en alternance. Et en fait, les différentes compétences de mon diplôme étaient à la fois dans l'entreprise et à la fois dans mon école. Sinon, je vais le passer en candidat libre. C'est le cas de certaines assistantes maternelles qui, à la suite de la formation initiale, vont le passer en candidat libre. Ou, et là je finis par roulement de tambour, la méthode dont je vais vous parler et que peu de personnes connaissent, ou je fais une VAE. Est-ce que dans le chat, à part les Gazouilles Pro qui sont en train de faire une VAE, vous pouvez me dire si vous connaissez et si vous avez des mots qui vous viennent quand on va parler de VAE? Parce que les 3 premiers moyens, je vais vous en parler au niveau du financement. En revanche, vous les connaissez déjà. La VAE, pas tout le monde la connaît. Est-ce que vous pouvez me dire si jamais il y en a ici qui connaissent la VAE? Et après, je détaillerai cette technique, évidemment. Voilà. Et bah Charline, justement, j'allais complètement déconstruire les rumeurs qu'il y a autour de la VAE. Et non, tout le monde est éligible à faire une VAE du CAP à EPE sans minimum d'expérience dans le domaine. La VAE, vous me l'avez dit, c'est la validation des acquis par l'expérience. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vous ai parlé du référentiel de compétences. Plutôt que de dire je vais développer cette compétence à l'école ou en alternance, ou plutôt que de dire j'ai déjà la compétence et je vais la faire valider par un examen, là c'est tout au long de mes expériences, tout ce que j'ai réalisé depuis que je travaille, sont liées à toutes les compétences du diplôme et je les ai acquises à travers les actions que j'ai mises en place au quotidien. Donc, je mérite d'aller chercher mon diplôme et de l'obtenir puisque toutes les compétences que je lis du référentiel, je les ai acquises et je vais vous expliquer pourquoi. Expliquer pourquoi, c'est à travers différentes étapes. Je vois une question dans le chat. Est semblable au candidat libre. Alors non, 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 c'est pas pareil. Je reviens. Alors, je reviens sur la différence. Je vous explique la VAE et je reviens sur la différence. Il faut que je note au fur et à mesure les questions parce que sinon, je vais jamais les retrouver. Lorsque vous faites une VAE, vous allez demander au certificateur, qui est tout bonnement le ministère de votre académie, enfin l'académie qui est liée au ministère, ça dépend des diplômes. Par exemple, pour AP et pour le diplôme d'auxiliaire de puère, c'est le ministère de la Santé, là de l'Éducation, etc. Je vais demander au certificateur le droit d'aller passer ma VAE. C'est-à-dire que je vais remplir un dossier de faisabilité qui est le livret 1. Là, il y a Stéphanie et Karine qui peuvent témoigner dans le chat. Elles viennent d'être admissibles par le certificateur. On leur a dit, c'est parti, tu vas pouvoir aller chercher ce diplôme à travers la VAE. Une fois qu'on est recevable, ça met environ 15 jours à avoir la réponse, de temps en temps moins, on va rédiger un livret 2. Et le livret 2, c'est ce que je vous expliquais en français. Je vais écrire dans ce livret toutes les expériences que j'ai, toutes les actions que j'ai mises en place au quotidien, et je vais les écrire en disant, à travers des fiches activités, en disant, bah voilà, cette compétence, je l'ai acquise car voici ce que je réalise avec les enfants. La rédaction du livret 2 sur le CAP à EPE, en tout cas sur l'accompagnement, je vous en parlerai après de Gazouille, il met environ un mois et demi, selon votre disponibilité. Mais la VAE, c'est un moyen pour vous d'obtenir un diplôme en restant active et en ayant votre activité professionnelle. Une fois qu'on a rédigé ce livret 2, on va aller le défendre à l'oral, devant un jury. Un jury qui est près de chez vous, il y en a tout au long de l'année, et où vous allez, lui, il va avoir votre livret et va vous poser des questions sur le livret. À l'issue de ce jury, vous aurez du coup justifié que toutes les compétences du référentiel sont acquises et vous repartez avec votre diplôme sous le bras. Pour la VAE, alors du coup, j'ai répondu à la question du minimum de 3 ans dans le domaine, plus maintenant, et la VAE est semblable au candidat libre. Alors non. Le candidat libre, c'est comme si moi, demain, je te disais, oh tiens, je vais aller passer le P1 en examen. Bon, bah, je m'inscris à l'examen de l'EP1, je me rends au centre d'examen, donc comme
vous avez peut-être fait pour le bac, enfin en tout cas c'était dans le lycée ou pour le brevet, et je vais avoir mon examen. Écrit ou oral, ça dépend des blocs de compétences, et vous allez le passer. Vous avez pour 1 heure, 3 heures, que sais-je, selon le centre d'examen. Et après, vous êtes corrigé avec un correcteur et vous avez une note. Alors, c'est pas pareil. Donc là, je vous ai expliqué les étapes de la VAE. Alors pour nous, la VAE, pourquoi j'ai envie de m'y attarder? Parce que c'est une technique, enfin un moyen d'obtenir son diplôme qui n'est pas connu, mais qui va permettre de valoriser toutes les actions, tout votre métier, tout le rôle que vous avez auprès des enfants à longueur de journée avec un vrai diplôme. Nous, chez Gazoui, c'est une de nos missions depuis qu'on est né, il y a 3 ans, c'est de valoriser le rôle qu'a l'accompagnant de l'enfant dans son développement. Il n'y a rien de plus reconnu en France qu'un diplôme pour valoriser ce rôle. Que vous le fassiez pour vous, pour les autres, pour la PMI, pour le parent, que sais-je, pour votre famille, pour vous rendre fier, pour changer de carrière, pour une question de rémunération aussi, parce que quand on est diplômé, on a une rémunération qui est plus élevée. Pour votre employabilité aussi, toutes les raisons sont bonnes pour venir faire une VAE. Et avec toutes les expériences et avec toutes les actions que vous mettez en place auprès des enfants, vous êtes éligible à cette VAE. Il n'y a plus de critères à l'entrée d'éligibilité, si ce n'est d'avoir une expérience, en tout cas d'avoir été en contact avec des enfants. J'ai des questions. Il faut quand même avoir de l'expérience avec les 1 puisqu'il faut détailler dans le livret de. Bah oui, tout à fait, Laetitia, c'est ce que je viens de dire. On doit avoir de l'expérience auprès des enfants pour justifier des acquis de l'expérience. En revanche, il n'y a pas de besoin de 3 ans, que sais-je, de nombre d'heures d'expérience, de stage en collectivité ou quoi pour prétendre au CAP. L'idée, c'est de lire le référentiel, se sentir à l'aise de dire que ces compétences, on les a, et après, on trouve un moyen de les justifier. Pour le candidat libre, il faut un minimum de stages. Ça dépend pour quel bloc de compétences. Stéphanie, en candidat libre P1 et EP3 à présenter lors d'un oral pour les assistantes maternelles en exercice. Bah voilà, vous avez la réponse, c'est un oral. En tant que Laetitia, en tant que sophrologue spécialisée auprès des enfants et instructrice massage bébé, pensez-vous que la VAE soit adaptée pour moi? Alors, si en fait, quand on va lire les compétences du référentiel, vous savez les justifier et vous savez expliquer comment et pourquoi vous les avez, alors évidemment que la VAE soit adaptée pour vous. Pour ça, moi, je vous invite à faire un bilan personnalisé. Là, c'est difficile de vous le faire en live, en atelier. Il faudrait qu'on discute, que je vous pose des questions, que vous me racontiez depuis quand, ne serait-ce que ce que vous faites en tant que sophrologue, etc. Pour ça, remplissez Emma, elle a mis, je crois, le formulaire. Et ensuite, on fera un bilan personnalisé. Pour la VAE, pas d'obligation de stage en collectif si on est asthmate. Non, Aurélie, la réponse c'est non. Pas besoin de stage en collectif si on est asthmate. Tout ce parcours-là, on se dit, OK, un livret 1, un livret 2, un oral, mais comment je vais faire? L'idée, c'est qu'en fait, ce dispositif a été entièrement simplifié par l'État depuis juillet 2023. Simplifié, ça veut dire qu'ils ont créé une plateforme qui s'appelle vae.gouv, qui vient révolutionner la VAE et simplifier. C'est pour ça qu'il n'y a plus les critères qu'il y avait avant d'éligibilité. Ce qu'ils ont fait aussi, au-delà de la création de cette plateforme, c'est d'ouvrir des financements. Ça, j'y reviendrai juste après. Mais pourtant, cette simplification de plateforme, elle vient mettre en avant le rôle d'accompagnateur VAE. Et Gazoui est accompagnateur VAE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où vous remplissez votre candidature sur vae.gouv, je vous montrerai la plateforme après, et que vous choisissez Gazoui en accompagnateur, on va faire ensemble ces 3 étapes. On va faire votre bilan personnalisé pour construire le livret 1 et envoyer votre faisabilité au certificateur. On va rédiger le livret 2 de vos expériences. On va ensemble faire émaner les idées, les construire, les écrire. Et on va ensemble se préparer à l'oral. Ça ne veut pas dire que j'irai, moi, à l'oral à votre place. Par contre, je suis là pour vous accompagner tout au long de ce parcours. Et ce qui est dingue, c'est que ces financements, ils ont été ouverts, je vous fais un petit spoil, à hauteur de 9 000 € par personne par an, sans utiliser votre CPF. Et ça, j'ai hâte de vous parler de la partie financement pour les 4 moyens d'obtenir votre VAE. L'accompagnement Gazoui, il repose sur 6 piliers. Je vous les présente très rapidement.
Les personnes qui ont déjà commencé leur accompagnement, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je pense à Stéphanie. Ces 6 piliers, on les a vus ensemble et ils vont être mis en avant tout au long de votre accompagnement. On a des accompagnements qui sont collectifs avec les personnes qui sont dans votre promotion. Stéphanie, toi, tu es en promotion avec 6 personnes sur le CAP-AEPE. On est bientôt rejoint par 4 autres personnes. On a aussi des temps individuels dans lesquels on va regarder le livret de Stéphanie, relire, structurer, guider, émaner les idées selon les différentes fiches. Stéphanie va aussi suivre des conférences sur des thématiques de pédagogie qui viennent supporter le livret. Potentiellement des formations qu'on propose en ligne et à distance, pareil, sur des thématiques un peu diverses. Je pense notamment à la relation avec les parents, le projet d'accueil, le développement de l'enfant. On a évidemment construit tout un parcours d'outils méthodos. On ne va pas se proclamer accompagnateur VAE sans avoir une technique et un accompagnement pédagogique derrière. Et on va avoir ces aspects communauté. Comme je disais, Stéphanie est en groupe avec 6 plus 4 personnes. L'idée, c'est de pouvoir s'entraider entre professionnels, de pouvoir aussi inspirer les autres, s'inspirer des autres et de pouvoir échanger sur notre avancement et sur là où on en est, ce qu'on veut faire émaner comme idée lors de notre livret 2. Pour information, l'équipe de Stéphanie a commencé mardi dernier et on est environ au tiers du livret 2 pour après préparer un oral d'ici la fin de l'année. Je reviendrai après sur l'accompagnement gazouille. Une grande question qui nous taraude aussi sur l'idée d'aller chercher ce diplôme, comment je vais aller le faire financer? À votre avis, quels sont les financements qui sont à votre dispo pour aller chercher le diplôme CAP AEPE? N'hésitez pas à me dire dans le chat avant que je passe à la slide d'après. Ok, alors oui et non, mais allons-y. Quoi d'autre? Personnel, merci Laetitia. Pôle emploi. Bon, pour le moment, on en a pas mal. Opco, tout à fait, ça dépend si on est en structure ou pas. Alors non, malheureusement. Ah, Hyperia sur l'accompagnement VAE, je ne sais pas si eux en ont un. C'est une bonne question, faudra que je regarde. Et voilà, Stéphanie, on touche ça. Conseil départemental. Tac, tac, tac. J'ai mon CAP Petite Enfance de l'Éducation nationale, mais le CAP AEPE complet, EP1, EP2, EP3 m'intéresse. Salomé via Gazouille. Super Stéphanie, bah remplissez le formulaire pour que je vous donne toutes les infos. De toute façon, je vais faire une grosse question-réponse à la fin. Fait. Bon, bah super. Je continue. Donc, vous m'en avez dit pas mal et il y en a un qu'on ne connaît pas, mais ça tombe bien, c'était impossible que vous le connaissiez, à part Stéphanie et Karine, que j'ai déjà en accompagnement VAE. Alors, pour le côté école, cours, formation, vous pouvez financer un CAP AEPE en financement personnel et vous pouvez utiliser votre CPF. Lorsque vous utilisez votre CPF, c'est principalement un accompagnement qui se fait à distance et en fait, après, vous allez passer l'examen en candidat libre. Donc, c'est extrêmement lié au candidat libre que vous voyez à droite. Pour l'alternance, c'est pareil, c'est l'école, les cours. Ça est financé souvent par l'entreprise pour l'alternance. Et là arrive ma grande VAE, donc la fameuse thématique dont je vous parle depuis tout ça. C'est un financement public. Alors, je n'ai pas mis CPF puisque ce n'est pas le CPF. La plateforme et le dispositif qui a été mis en place depuis le 1er juillet 2023 par le gouvernement sur la VAE, c'est un financement de 9 000 € par an par personne pour être accompagné sur sa VAE. C'est 9 000 €, ce n'est ni votre CPF, ni du personnel, ni du Pôle emploi. C'est ce qu'on appelle les chèques VAE. Et c'est des financements publics, régionaux, départementaux, communaux, peu importe, ils ont regroupé les financements qui sont à leur disposition pour vous proposer d'être accompagné sur la VAE. C'est un dispositif qui va être très mis en avant ces prochains mois, ces prochaines années par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a en France des tonnes et des tonnes et des tonnes, des centaines de milliers de personnes qui ont les compétences d'un diplôme mais qui n'ont pas le diplôme. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des freins, par exemple, oh bah non, mais je pense que j'y arriverai pas. Oh bah non, mais j'ai pas toutes les compétences. Oh bah non, mais il faut tant d'expérience. Oh bah non, il faut avoir fait un stage. Mais non,
Ces diplômes, maintenant, ils doivent être à votre disposition et ils doivent constituer en fait un projet personnel que vous vous donnez. Oui, le P1 et le P3 est obligatoire pour les assistantes maternelles, mais c'est pas une raison pour le faire juste parce que c'est obligatoire. On va le faire pour soi. Il y a rien de plus, personnel, de valorisation personnelle et de valorisation très concrète, de quelque chose qui est reconnu par le gouvernement qu'un diplôme. Ou alors je me trompe complètement et du coup je suis biaisée sur ça, mais il y a quoi de plus, reconnaissant que d'obtenir un diplôme avec les expériences qu'on a? Et bah, c'est ce que veut mettre en avant, l'État à travers la création de cette plateforme. Donc tout ça pour dire que lorsque vous faites, combien coûterait une VAE normalement si on devait sortir? Alors ça dépend Anaïs, des expériences que vous avez et des besoins d'accompagnement en termes d'écriture, de compréhension et cetera. Mais c'est environ 2 000 ou 3 000 € en fonction du nombre d'heures que vous choisissez. Donc vous comprenez bien que les 9 000 € sont entièrement financés et de loin. D'autant plus que ça sera par an. Aïe, ouais. Mais Anaïs, pourquoi aïe? Vous avez pas. Dites-moi pourquoi aïe? Parce qu'en fait, tout le monde a le droit au financement public de VAE si on est salarié du secteur privé, au chômage, en congé maladie, salarié du privé à but non lucratif. J'espère que j'oublie rien. Et bientôt pour les salariés du secteur public, ça sera à partir de janvier. Normalement, on croise les doigts. Bonjour Salomé, bonjour tout le monde. Donc je disais aïe et justement, Ah, c'est bien qu'ils financent tout ça parce que tout le monde n'a pas les moyens ah, forcément mais d'avancer cette somme et je trouve que c'est une très très belle initiative qu'ils ont fait. bah Voilà. super. Mais Anaïs, t'étais là, je savais pas, parce que Anaïs Oui. aussi est accompagnée sur le CAP AEPE depuis la semaine dernière. Oui, donc tu disais aïe, pas négativement en disant je vais jamais Voilà, réussir c'est à me le ça. financer. C'est aïe C'est que parce que si justement. normalement c'était pas, si c'était entre guillemets pas pris en charge, c'est combien on aurait dû sortir nous Mm, de notre poche. mm, mm, mm. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Anaïs pour la précision. Avec plaisir. Alors, j'ai d'autres commentaires pour les assistantes maternelles. Il faut savoir que le AEPE est obligatoire, quel que soit notre diplôme. J'ai un CAP PE et un diplôme d'auxiliaire de puère, et j'ai malgré tout l'obligation de passer le nouveau CAP AEPE pour mon renouvellement. Même si vous êtes auxiliaire, vous avez vérifié auprès de la PMI, Camille? Stéphanie, je vais passer AEPE 1 et 3 en début d'année. Alors, vous le passez comment, Stéphanie? Pour ma deuxième partie de formation, à part ma deuxième partie, donc en candidat libre, comment passer le 2? Bah, le 2, vous venez le passer en VAE avec nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que la VAE, vous pouvez valider le diplôme en entier ou un bloc. Par exemple, je ne sais pas s'il y a Cindy, mais Cindy, que j'accompagne en VAE, CAP, AEPE, a déjà le P1 et le P3 et a obtenu la moyenne. Donc, je l'accompagne que sur le P2. Par les 40 heures de formation obligatoire. Oui, mais à la fin, il va falloir passer l'examen. Ok. J'arrive à cette fameuse plateforme. Mon chèque VAE est déjà dispo. Oui. Vous travaillez avant Laura ou pas? Bon, bah c'est bon, bien sûr. On va aller regarder ensemble cette plateforme. Avant toute chose, est-ce qu'il y a des questions sur le financement? J'ai vérifié auprès de la PMI et même le rectorat le seul diplôme et le nouveau CAP AEPE. Eh bien, venez le faire en CAP. Si vous êtes auxiliaire de puère, toutes les expériences, vous les avez. Remplissez le formulaire si vous voulez, on en discute et on regardera ces détails-là. Il y a tant de moyens pour se reconvertir pour les salariés. Je suis fonctionnaire de la fonction publique et c'est le désert pour se reconvertir. Je dois me débrouiller seule. Alors, Charline, est-ce que vous avez déjà travaillé dans le privé? On regardera votre cas après. Et oui, je sais, ouais. Mais ouais, je comprends pas pourquoi les secteurs publics sont mis de côté sur ce genre de choses. Ils ne veulent pas que vous reconvertissiez. Alors, excusez-moi, je crois qu'on voit pas mon partage d'écran, si je me trompe pas. Non, on le voit pas. Merci, Étienne. Je vais vous ouvrir cette fameuse plateforme du gouvernement. Où est-ce que ça s'affiche? Google Chrome, et on va voir quoi sur Google Chrome? C'est bon, génial. Donc, j'arrive bien sur vae.gouv.tac
Donc, moi, je vais sur l'espace professionnel puisque je suis architecte. Par contre, si j'étais candidate à la VAE, AEPE, j'irais ici pour démarrer un parcours VAE. Bon, les filles qui sont déjà accompagnées par Gazoui, vous connaissez la plateforme. Je fais la petite démo. Je vais me reconnecter parce que j'avais déjà fait la démo avec mon compte personnel. Moi aussi, je viens de la fonction publique et très galère pour mettre en place une reconversion. J'imagine, ils veulent vous garder, hein. Pour mon compte, alors j'ai déjà un compte. Donc, juste par contre, pour que vous voyez la création de compte directement, vous mettez votre prénom, votre nom, votre téléphone, mail, département. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. J'ai déjà un compte. Je vais me connecter. Donc là, on va m'envoyer un mail pour vérifier que c'est bien moi. Je vous enlève le partage d'écran parce que je dois ouvrir ma boîte mail. Tac. Et je vous reprends. Paf. Bonjour Salomé Ban. Nous avons enregistré. Ah oui, parce que j'avais supprimé mon parcours. Alors attendez, je vais vous mettre la vidéo tutoriel plutôt. Où en fait, on va le voir et où je vois que vous remplissez tout. Désolée pour le couac, c'est mon associé Victor qui vous l'a fait. Et je vais vous la mettre en accéléré et je vais vous la décrire. Je vais vous la décrire en même temps. Tac. Hop, mon partage d'écran. Est-ce que Étienne, on voit bien la vidéo en grand écran? Ah non, on voit France VAE. Ah oui, c'est ça. Donc du coup, vous allez sur le site. Bon, là, vous allez le voir en accéléré. Vous allez sur le site. Ça, on y était déjà. Vous êtes candidat. Tac. Et là, vous allez faire votre parcours. Hop. Il vous donne tous les détails. Il vous met le nom, prénom, téléphone, le mail, le département. Tac. Il va recevoir le fameux mail que j'ai. Donc là, il met son département. Voilà. Il reçoit un mail, votre accès au parcours VAE, et il démarre. Et c'est là où commence votre candidature. Ça met à peu près 5 minutes à faire. Vous choisissez le diplôme. Ici, CAP, AEPE. On accompagne aussi sur les auxiliaires de puériculture, donc vous n'hésiterez pas si c'est plutôt ce diplôme que vous voulez passer. Une fois qu'on a choisi notre CAP AEPE, je vais remplir pour leurs statistiques des objectifs, c'est-à-dire, bon là il met aussi auxiliaire. Voilà. Est-ce que je veux trouver plus facilement un emploi? Est-ce que je vais être reconnue dans ma profession? Est-ce que je vais avoir un meilleur salaire? Ça vous regarde. Et après, on va ajouter nos expériences. L'idée ici, c'est d'être succinct. Je dis que je suis assistante maternelle depuis 2017 et je mets des descriptions des expériences, des compétences que j'ai en tant qu'assistante maternelle. Je peux ajouter autant d'expériences que je veux. L'idée, c'est évidemment de mettre les expériences en lien avec la petite enfance. Tac, tac, tac. Et ensuite, et ça, c'est la partie importante, c'est là où vous allez du coup demander à un organisme d'accompagnement de vous choisir. Donc, il y en a différents. Il y en a qui font sur place à distance. Nous, c'est un accompagnement qui se fait entièrement à distance. Vous tapez Gazouille et vous allez, tac, nous trouver. Bon, voilà. Vous choisissez votre organisme d'accompagnement. Bon, là, c'est parce qu'il y a des bugs dans la barre de recherche. Et vous envoyez votre candidature. On va voir jusqu'à ce qu'il l'envoie. Tac. Il l'envoie toujours pas. Mais il n'avait pas cliqué sur le bouton envoyer. Bon, tout ça pour dire que ça prend à peu près 5 minutes pour envoyer votre candidature. Une fois qu'on a votre candidature, nous, du côté de Gazouille, on vous appelle et on fait le dossier de faisabilité. C'est-à-dire qu'on va demander au certificateur le droit de vous accompagner et on envoie votre dossier. Tac, tac, tac. Je reviens avec vous sur la présentation puisque c'est l'heure des questions-réponses où je vais reprendre directement les questions que vous aviez pour moi. Oui, il faut du courage. Alors, pour le secteur public, on est en train de faire du lobbying. Tous les organismes sont en train de faire du lobbying. Normalement, on nous a dit en janvier. En janvier, ça sera le financement
sera ouvert euh, aux salariés du secteur public. Nos heures de formation, tac, 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 excusez-moi. Je regarde. Le désert, ouais, courage. On espère en janvier. Alors, je reprends un petit peu les questions. Tac, tac, tac. Je suis désolée du coup. Donc, pas d'obligation de stage, on l'a déjà dit. Candidat libre, on en a parlé. Le financement VAE, on en a parlé. Le limite d'expérience, pas besoin. Par contre, il faut en effet avoir été en contact avec des enfants. Laetitia, pour le côté sophrologue, institutrice massage bébé, il faut qu'on en parle. Pour le candidat libre, un minimum d'heures de stage. Alors, je vous avoue que candidat libre, il faudra vérifier auprès de l'examinateur. Hum, hum, hum. La VAE semblable candidat libre, on l'avait fait. Donc là, le quiz, vous aviez tout trouvé sur les thématiques. Le contrat d'alternance, Charline, ça m'étonne pas que vous ayez eu du mal. C'est n'importe quoi à ce niveau-là. Ça devrait être pas aussi compliqué de trouver une alternance. Stéphanie, est-ce qu'il faut repasser le CAP-AEPE pour ensuite faire une VAE d'auxiliaire puère? Non, par contre, en tant qu'asthmate, si jamais on vous oblige à le passer, vous pouvez passer les deux. Et puis en fait, c'est deux diplômes. De quel diplôme vous avez envie d'être diplômé? C'est ça la question. Est-il possible de passer le CAP en alternance? Ben oui, je pense, pas de souci. Est-ce que le CAP-AEPE ne fait pas doublon? Alors non, c'est pas les mêmes compétences, on y a déjà répondu, et pas les mêmes débouchés. Puis-je m'inscrire dès maintenant pour juin pour le CAP-AEPE en candidat libre? Ah bah, je pense que vous pouvez vous inscrire quand vous avez envie, ouais. Hum, hum, hum. Bon, et après, c'était sur Zoom. Pardon. Donc là, oula, il y a des questions. Tac, tac, tac. Il n'y a que le candidat libre qui semble possible pour ne pas payer une fortune dans toutes ces formations privées. Bonjour, si j'ai déjà démarré une partie VAE Oxy, puis-je compléter avec vous pour passer le reste? Tout sera pris en charge par le chèque. Alors oui, Maniac, désolé, j'ai pas le prénom. Est-ce que vous avez déjà validé des blocs de compétences? Pour le chèque VAE, quelle démarche peut-il faire? Alors, bah, c'est la plateforme que je vous ai montrée. En fait, c'est directement lié au financement ouvert. Devant le jury, ce dossier est un passage sur un seul jour ou demi-journée. Ça dépend. Je sais pour l'instant pas plus d'infos sur ça. Comment ça se passe pour l'alternance en, en espérant que ça ne soit pas trop difficile de trouver car j'ai 39 ans. Alors, Laetitia, l'alternance, pourquoi vous voulez le faire en alternance? Pour être en stage, pour travailler en même temps? Est-ce que vous êtes en activité aujourd'hui? Pareil, si vous voulez un bilan personnalisé, on peut en discuter. Comment se prendre pour l'alternance? Ben, il faut trouver une entreprise qui veut bien vous prendre en alternance. En parallèle, trouver une école qui vous dispense les cours. Et après, vous faites votre alternance durant 1 ou 2 ans. La fin des inscriptions pour le CAP de cette année approche. Donc, si certaines s'y intéressées, il ne faut pas tarder. Nous, en Haute-Garonne, la limite de dépôt de dossier, c'est le 27 novembre. Camille, vous le faites en candidat libre? Je dois vous quitter. Pour avoir des revenus, je vais prendre rendez-vous. Merci. Parce qu'en fait, vous pourriez exercer euh, en faisant votre VAE, par exemple. Oui, en candidat libre. OK. Bah alors, pour la VAE, ce qui est bien, c'est qu'on peut le passer toute l'année. Hop, super. Si vous exercez, vous pouvez passer en tout cas sur la VAE, vous passez le CAP en exerçant. Donc, vous avez vos revenus. Peut-être si Anaïs et Stéphanie, vous pouvez nous dire combien de temps, enfin, quand est-ce que vous pouvez avancer sur votre livret 2, sur vos temps, etc. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le CAP AEPE? Maniaque, je vous ai répondu du coup sur l'échec VAE. Comment se passe alors la formation VAE sur combien de temps? Alors ça dépend des blocs que vous voulez passer.
Ça, pareil, Laetitia, il faudra qu'on en discute. On propose aussi, nous, le CAP en formation à distance qui est financé par le CPF. C'est avec un organisme partenaire. Nous, on est accompagneur animateur VAE. J'ai fait la recevabilité, mais depuis, je suis bloquée. Bah, c'est dommage, Naït. Bon, désolé, j'ai pas le prénom non plus. Bah, il faut aller chercher ce diplôme maintenant que vous êtes recevable. Vous avez fait au moins un quart du chemin déjà avec la recevabilité. Pareil, remplissez le formulaire, on en discutera. L'organisme partenaire, AMA. Pareil, je vous enverrai les liens. Hum, Alors, Charline en candidat libre, ça dépend. Encore une fois, il faut appeler le rectorat. Ça dépend, ça a changé un peu aussi. Hop, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Vous n'avez pas d'autres questions? Ouais. Ouais, Laetitia, on en parlera sur le. Ça dépend des blocs, etc. et de la formule que vous prenez. Hmm. Vous avez jamais exercé auprès des enfants, Laetitia? Ou si c'était vous en sophrologie? Attendez, pardon. Je n'ai pas les noms à chaque fois. Si, en tant que sophrologue spécialisé, oui, d'accord. Mais il faut qu'on regarde ça plutôt. Si vous avez les compétences du référentiel, vous l'avez le référentiel ou pas? Peut-être on peut le partager. Alors, je vais vous partager le référentiel. Tac, tac, tac. Lisez bien le référentiel et vous fermez les yeux et vous imaginez si vous savez faire ça et comment vous l'expliqueriez. Hop, tac, tac, tac. Il est là. Hop, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez reçu le référentiel? Trop bien. Une dernière fois, parce qu'on me demande le formulaire, n'hésitez pas à le remplir et on se voit ensemble sur un bilan personnalisé selon vos cas et vos expériences, etc. Hop, l'idée, c'est que je crois que ça vous envoie un mail vous proposant de prendre rendez-vous un quart d'heure avec moi et qu'on puisse faire un peu un audit de vos expériences et qu'on regarde si quel est le moyen pour aller chercher le CAP et le plus pertinent pour vous en fonction de votre statut, vos expériences, etc. Ah bon, bah, j'ai déjà plein de rendez-vous. Christelle, Laura, Kaina, génial. C'est une bonne chose. Mais de rien. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. Ou bien sinon, pour celles et ceux qui sont intéressés par aller chercher ce diplôme, on se voit en bilan personnalisé et on regarde quel est le moyen le plus adapté pour vous. Merci, merci à vous. Bonne journée. Au plaisir, Laetitia. Merci à vous. Merci d'être venue.
Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ah bah merci Étienne. C'est vrai que c'était pratique pour le bilan personnalisé, c'est bien. Top. Oh bah j'ai une candidature. Alors attendez, si c'est vous, c'est dingue. Alors Charline, étant fonctionnaire, alors soit je vous propose euh, d'attendre janvier, d'appeler le support VAE.gouv pour rajouter encore un témoignage de dire que vous voulez vous faire accompagner, ou alors de le passer en candidat libre. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir si vous avez déjà eu des expériences dans la petite enfance, etc. Voyons-nous un quart d'heure là sur le bilan personnalisé, même peut-être que ça durera moins ou plus, à voir. En tout cas, réfléchissons ensemble aux solutions qui vous sont à dispo. Puis si c'est une question de cours, on regardera. C'est ce que je disais, Amandine, on vient de l'inscrire à l'EP2 en candidat libre. Bon, bah, on avait trouvé un autre moyen puisqu'il n'y avait pas de financement à dispo, je vous en parlerai. Merci à tout le monde, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon diplôme CAP à EPE, par quel moyen que vous y arriviez. Avec plaisir pour que ça soit avec nous. En tout cas, on est déjà 10 sur le CAP à EPE, c'est moi qui vous accompagne. Bientôt 15, j'attends des dossiers de faisabilité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, très belle fin de semaine et allons chercher ensemble ce diplôme et en repartant sous le bras avec. À très bientôt, au revoir.